C'était une soirée fraîche de décembre en 2013, le genre où l'air portait l'odeur de pain et de fumée de cheminées lointaines, et des lumières scintillantes illuminaient chaque vitrine le long des rues animées de Los Angeles. Ethan Parker, 12 ans, frissonna légèrement en entrant dans un magasin de jouets bondé, l'air chaud, à l'intérieur embuant ses lunettes, pendant un bref instant. Ses petites mains serraient une poignée de billets froissés et de pièces de monnaie. Si fort que ses jointures devenaient blanches, son cœur battait avec anticipation. C'était le moment qu'il avait économisé, le moment dont il avait rêvé pendant des semaines. Depuis aussi longtemps qu'il se souvienne, Ethan avait voulu faire quelque chose de spécial pour sa mère à Noël. Sa mère, Claire, une mère célibataire, avait été tout pour lui depuis que son père était parti, quand il n'était qu'un tout petit. À 34 ans, Claire avait affronté le monde de front, jonglant entre 2 emplois, serveuse pendant la journée et femme de ménage dans des bureaux la nuit, juste pour les maintenir à flot. L'argent avait toujours été serré, mais elle n'avait jamais laissé Ethan le ressentir. Leur petit appartement d'une chambre, bien que modeste et souvent froid en hiver, débordait de chaleur, de rire et d'amour infini. Pour Ethan, c'était plus que 4 murs. C'était une forteresse de sécurité, un château où sa mère était la reine. Mais même les reines se fatiguaient ces derniers temps. Ethan avait remarqué les rides de fatigue sur son visage, la façon dont elle soupirait plus souvent qu'avant, et comment ses sourires, bien que toujours chaleureux, semblaient un peu plus ternes. Noël avait toujours été sa période préférée de l'année, mais cette année, la saison semblait différente. Il n'y avait pas de lumière scintillante à leurs fenêtres, pas d'odeur de pain frais dans leur salon, pas de cadeaux emballés, attendant sous un arbre qu'ils ne pouvaient pas se permettre. Claire avait fait de son mieux pour garder l'esprit des fêtes vivant, mais Ethan voyait à travers la façade. Il voulait, plus que tout, ramener l'étincelle dans ses yeux. Quelques semaines plus tôt, en rentrant de l'école ensemble, il avait remarqué que sa mère s'était arrêtée devant la vitrine d'un magasin. À l'intérieur, parmi les bibelots festifs et les décorations de fête, se trouvait une délicate boule à neige, un petit monde magnifique enfermé dans du verre, où de minuscules figurines patinaient sous une pluie de paillettes tombant doucement. Claire l'avait admiré pendant un long moment, son souffle embuant le verre froid, puis elle avait soupiré, murmurant pour elle-même « peut-être un jour », avant de resserrer son manteau et de s'éloigner. Ce moment était, resté, gravé dans l'esprit d'Ethan. Il avait juré que d'une manière ou d'une autre, il ferait de ce jour un aujourd'hui. Chaque centime qu'il trouvait, que ce soit en rapportant des canettes de soda, en aidant un voisin âgé à porter ses courses, ou en renonçant à sa friandise habituelle de la cafétéria de l'école, allait dans sa tirelire. Et aujourd'hui, enfin, il était là, debout devant cette même boule à neige. Son cœur gonflé d'espoir. Avec précaution, il l'a prise et l'a portée vers la caisse, ses doigts tremblant légèrement d'excitation. Il avait compté et recompté ses économies, exactement 13 $ et 36 cents en pièces et billets froissés. Il avait marché 2 miles jusqu'au magasin après l'école, les pieds endoloris, mais l'esprit enjoué. Alors que le caissier enregistrait l'article, Ethan murmura une prière silencieuse pour que le prix n'ait pas changé. Mais au moment où les chiffres s'affichèrent à l'écran, son cœur s'effondra. « Désolé, gamin », dit le caissier avec un sourire compatissant. « Le prix a augmenté la semaine dernière. C'est maintenant 22 $. » L'estomac d'Ethan se tordit. Il vida ses poches sur le comptoir, chaque dernière pièce tintant contre le verre. Mais ce n'était toujours pas suffisant. Ses mains se serrèrent à ses côtés, alors qu'il essayait d'avaler la boule qui se formait dans sa gorge. Il était allé si loin, il avait essayé si fort, et pourtant ce n'était pas suffisant. Il hocha rapidement la tête, ne se faisant pas confiance pour parler, et se tourna pour partir, son cœur s'enfonçant plus profondément à chaque pas. Puis, une voix grave derrière lui brisa le moment. « Hé, laisse-moi t'aider avec ça !» Ethan se retourna et se figea. Debout devant lui, partiellement caché sous une barbe hirsute et une casquette de baseball basse, se tenait Keanu Reeves. Même dans ses vêtements décontractés, il était impossible de le confondre.
Les yeux d'Ethan s'écarquillèrent d'incrédulité, et il n'était pas le seul. Les yeux de la caissière s'arrondirent comme des soucoupes, et un silence sembla tomber sur le petit espace autour d'eux. Keanu s'accroupit au niveau d'Ethan. Son expression était bienveillante et sincère. « Tu achètes ça pour quelqu'un de spécial ?» Ethan hésita avant de hocher la tête. « Pour ma mère. Elle travaille beaucoup. Elle l'a vraiment aimé quand nous l'avons vue. » Le regard de Keanu s'adoucit. Il se releva, sortit son portefeuille et en tira un billet de $50 tout neuf. « Je vais te dire, » il le tendit à la caissière. « C'est pour moi. Assurez-vous qu'il récupère de la monnaie, d'accord ?» La bouche d'Ethan devint sèche. Il réussit à peine à murmurer « Merci », mais Keanu n'avait pas encore fini. « Tu sais, j'ai un faible pour les mamans. Elle a l'air assez incroyable. Comment s'appelle-t-elle ?»« Claire », répondit Ethan, sa voix encore empreinte d'incrédulité. Le sourire de Keanu s'élargit. « Eh bien, Ethan, assurons-nous que Claire passe le meilleur Noël de sa vie. » Il jeta un coup d'œil autour du magasin, puis regarda de nouveau le garçon. « Que dirais-tu de choisir autre chose pour elle ensemble ?» Ethan cligna des yeux, incertain d'avoir bien entendu. Allait-il vraiment faire du shopping avec Keanu Reeves? Les quelques minutes suivantes ont semblé être un rêve. Alors qu'il parcourait les allées, Keanu demanda à Ethan des informations sur sa mère, ses couleurs préférées, ce qui la faisait rire, ce qu'elle faisait quand elle ne travaillait pas. Il a même demandé à Ethan ses propres choses préférées, écoutant attentivement, comme si chaque mot comptait. La gentillesse dans sa voix, l'intérêt sincère dans ses yeux, ce n'était pas seulement une question d'acheter un cadeau, il s'agissait de faire en sorte qu'un moment compte. Au moment où ils sont retournés à la caisse, Ethan portant une écharpe douce et confortable, la suggestion de Keanu, ils ont trouvé une petite foule rassemblée. Keanu ne semblait pas perturbé. Il a payé pour tout, a remis le sac à Ethan, et s'est accroupi à nouveau. « Promets-moi une chose. » Il a dit. Ethan a hoché la tête rapidement. « Quand tu lui donneras ça, dis-lui que ce n'est pas seulement de ta part. Dis-lui que c'est de la part de quelqu'un qui pense qu'elle a élevé un enfant incroyable. » Les larmes montèrent aux yeux d'Ethan alors qu'il serrait le sac. « Je le ferai. » Il murmura. Juste au moment où Keanu s'apprêtait à partir, une voix s'éleva de la foule. « Hé, Keanu, tu es une légende ?» Des applaudissements éclatèrent. Quelqu'un a crié « Peut-on prendre une photo ?» Keanu sourit poliment, mais jeta un coup d'œil à Ethan. « Tu veux m'aider à faire une évasion rapide ?» Il plaisanta, en faisant un clin d'œil. Avant qu'Ethan ne puisse répondre, une femme bien habillée s'avança, son expression sérieuse mais pas inamicale. « Monsieur Reeves ?» dit-elle fermement. « Pourrais-je vous parler ?» L'expression de Keanu changea légèrement. Prudent mais intrigué, il regarda Ethan. « Reste là une seconde, d'accord ?» La femme tira Keanu à l'écart, parlant à voix basse. Ethan ne pouvait pas entendre la conversation, mais il observa l'expression de Keanu changer, passant de la surprise à la réflexion. Puis, après un moment, Keanu se tourna de nouveau vers lui, une nouvelle lueur dans les yeux. « Ethan, » dit-il, s'agenouillant à nouveau, « que dirais-tu de faire quelque chose de vraiment spécial pour ta maman ?» Ethan inclina la tête, confus. « Que veux-tu dire ?» Keanu sourit. « J'ai une idée, mais d'abord, es-tu prêt pour une petite aventure ?» Le cœur d'Ethan battait la chamade. « Une aventure? Avec Keanu Reeves ?» « Oui, » dit-il sans hésitation. Keanu se leva et posa une main rassurante sur son épaule. « Très bien, alors, allons faire de ce Noël un moment qu'elle n'oubliera jamais. » Et avec cela, la nuit la plus inoubliable de la vie d'Ethan ne faisait que commencer.